Kylian Mbappé l'a bien confirmé les gars que son but inscrit sur Panenka hier c'était pour son ami Brahim Diaz pour lui envoyer de la force. Donc il y a eu 2-0 hier pour le Real face à Villarreal. Et Mbappé les gars dès qu'il a marqué on peut voir qu'il a été enlacé bien sûr avec Brahim Diaz. Donc regardez en plus la Panenka a été totalement réussie bien sûr de la part d'Mbappé. Ce qui est fou les gars c'est que le réalisateur il a même Mbappé dans ce sens-là avec Brahim Diaz bien sûr en fond d'image. Et il y avait plein de séquences les gars où Mbappé il a marqué puis directement le réalisateur les gars a basculé sur la tête bien sûr de Brahim Diaz. Lui qui a loupé on sait sa Panenka dimanche dernier. Même lors du début du match où Pape Gueye, les gars, a été récompensé, bien sûr, par rapport à cette CAN remportée. En plus, il était buteur en finale. Et dès que c'était fini, les gars, une seconde après, ils ont basculé le réalisateur, bien sûr, sur Brahim Diaz. Hein. Voilà, c'est un peu des gamins, on va dire. Mais voilà, en tout cas, deux joueurs importants, bien sûr, de la CAN se sont affrontés hier. Et à noter que le Real Madrid va beaucoup mieux quand même depuis quelques matchs là. Et le Real Madrid quand même une stat folle, hein, est la seule équipe en Europe à n'avoir concédé aucun tir en première mi-temps lors d'un match en 2026 jusqu'à présent. Ça fait quand même un mois de compétition. Le Real Madrid les gars c'est 0 tir concédé en première mi-temps cadré. C'est quand même exceptionnel. Vous voyez ce que Kylian Mbappé a créé? Apparemment la Panenka c'était pour soutenir Brahim Diaz. Je ne sais pas c'est quel genre de soutien ça, mais je l'ai encore plus foutu la honte qu'autre chose. Déjà que le gars bien avant son retour au Real Madrid, il en a bavé au Maroc. Et on a même eu la confirmation ce matin par un proche du vestiaire marocain que la Panenka qu'il avait raté en finale n'avait pas été raté exprès. Le proche en question dit il voulait surprendre le gardien avec une Panenka et il a mal frappé le ballon, c'est tout. Là aujourd'hui il fait son retour avec le Real Madrid. Déjà il n'y a pas de gars qui se trimballe avec son trophée d'homme du match de la finale. Non mais Beansport est mauvais, regardez ce qu'ils lui ont fait. Ils ont braqué la caméra sur son visage en 4K. Abgay est passé devant lui, il a pris ses photos avec ses trophées de la CAN. Et juste après ça, t'as son soi-disant meilleur ami, on gagne déjà 1-0, c'est presque la fin du match. Le penalty là, t'aurais même pu le laisser à Vinicius, étant donné que le gars ça fait 3 mois il n'a plus marqué en Liga. Mais te connaissant, t'as préféré tirer ça, ça m'a pas choqué, c'est Kylian Mbappé. Et aller encore faire une Panenka pour humilier encore notre cher Brahim Diaz. Tu savais très bien que les caméras allaient être encore braquées sur lui, là maintenant tout le monde parle de lui. On commence à oublier, mais finalement tout le monde reparle de sa Panenka. À cause de toi, il y en a maintenant qui se foutent de sa gueule, encore. Et ça, vous vous appelez soutien. Moi, j'appelle pas ça soutien. En quoi c'est un soutien? La seule chose que moi je comprends là, c'est que les Panenka, c'est pas pour tout le monde. Voici un gars, par exemple, qui se fout de la gueule de Brahim Diaz en disant Kylian Mbappé qui monte à Brahim Diaz, comment tirer une Panenka devant lui? Mobutu est 5 heures, ouais. Et après, ça nous dit c'était pour Brahim Diaz. Quel pour Brahim? Lui, il t'a dit il avait besoin de ça. Brahim Diaz et Pape Gueye à la fin du match. Ralenti. Comme je suis un anti-fitna, voilà, je vous leak. Après, ils sont quand même revenus. Je sais pas si il a forcé Brahim à revenir, mais voilà, petite accolade. Parce que bon, Pape Gueye, félicitations pour ta canne, félicitations pour ton trophée devant Brahim. Vous êtes bien marré à faire des gros plans sur lui, tout ça. Mais ta Panenka dans le temps additionnel, tu l'auras prise finalement. C'était en ta faveur, Papin. Parce que oui, Kylian, il a bien dédicacé sa Panenka à Brahim et c'était pas pour le narguer. Donc Pape, là, ta petite déclaration. Ton petit pic, là, je préfère remporter la canne que faire demi-finale de Coupe du Monde. Tiens ça. Allez. Non, voilà, les Marocains, plus sérieusement, dès qu'il y a quiproquo entre vous et leur peuple, vous leur envoyez ça. Ce screen-là, vous leur envoyez. Parce qu'à la base, vous êtes frères. N'oubliez pas, c'est que du football. D'ailleurs, tenez, celui-là, ce plan-là, il est un peu mieux, là. Tenez, voilà, je me décale carrément. Non, mais cher. Voilà, vous avez un peu trop payé le caméraman pour qu'il fasse des gros plans à tout va sur Brahim. Et Brahim à l'échauffement. Et Brahim après la frappe de Pape Gueye. Et Brahim et Pape Gueye sur la même image. Et Brahim après qu'il ait vu son coéquipier réussir une Panenka. Ben voilà, tenez, Brahim. 2-0, il repart avec son clean sheet. Nous sommes premiers de Liga. Brahim est premier de Liga. Supplément, petit sourire un petit peu moqueur, très taquin avec son pote. Parce que oui, son pote et ça date. Hein. Au cas où vous essayerez de créer un peu de fitna ou dire que Kylian Mbappé essaye de narguer Brahim. C'est pas coéquipier, j'ai bien dit pote. Amis, depuis les premiers jours, depuis son arrivée, hein. Même quand ça allait pas pour Kylian, les deux toujours ensemble. Voilà. C'est bien marrant, vous, à entourer sa tête, à essayer de créer de la fitna. Y a pas de fitna chez nous, à la Madrid. Allez, ciao. On sait ce que Mbappé a dit à Brahim Diaz après la Panenka. Il lui a dit c'est pour toi, c'est pour toi. Bien sûr, les caméras n'ont pas pu s'empêcher de faire les vautours et de zoomer à fond sur Brahim après la Panenka de Mbappé. Parce que Mbappé a réussi son geste technique et lui l'a mis, contrairement à Brahim. On a compris, les gars, ça sert à rien de zoomer 40 fois sur lui. Mais contrairement à ce que tout le monde pensait, à ce qu'ils ont voulu faire croire et à ce que les caméras indiquaient, c'est pas vraiment à l'encontre de Brahim, je sais pas quoi. Justement, Mbappé, il a fait ça pour redonner confiance à Brahim. Après avoir redonné confiance à Vinicius, c'est ce qu'il est en train de faire depuis plusieurs matchs. Là, aujourd'hui, il veut montrer à Brahim, celle-là, elle est pour toi, on te la dédicace. À travers cette dédicace, il veut dire à Brahim, ça y est, fais table rase du passé, c'est bon, c'est passé, c'était il y a une semaine, maintenant, il faut aller de l'avant, celle-là, elle est pour toi et maintenant, on va de l'avant ensemble. Et moi, ce que j'espère, c'est que ça va marcher. J'espère qu'au prochain match, s'il y a un autre penalty, s'il y a une autre occasion de but et que Brahim peut terminer, Mbappé lui laisse comme ça, Brahim reprend de la confiance, Brahim passe au-dessus de ses problèmes. Et puis, on retrouve un Brahim en confiance qui devient remplaçant, super sub, titulaire parfois. Et à partir de là, les gars,
On sait quand la machine elle est lancée, elle s'arrête rarement. Brahim, t'es encore un petit. 90e minute, j'ai la balle de match. Regarde-moi mettre une panenka. C'est ça qu'il a voulu dire à travers sa panenka. Oui, c'est ça. Et même si c'est pas ça, moi dans mon cœur, c'est ça. Kylian Mbappé, de Bondy, le plus cruel. Il pouvait tirer n'importe où. En l'air à gauche, en bas à gauche, au milieu en force, en haut à droite, en bas à droite. Il a décidé de mettre une panenka. Pour lui montrer que, voilà, c'est comme ça on fait les grands. Et puis la régie qui s'occupe du match là, elle s'amuse, hein. Ah, faut le dire, elle s'amuse. Tu pouvais nous montrer comment Arbeloa, il était heureux de faire encore une victoire avec le Real Madrid. Tu pouvais nous montrer comment les fans qui étaient en parkage visiteur étaient heureux. Tu pouvais nous montrer, tu peux continuer à nous montrer la célébration de Mbappé. Toi, non. Victoire au goût de la défaite pour Brahim Diaz. Hein. Parce que le pressing a commencé avant même que le match commence. Pape Gueye, forcément vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se fait récompenser par son club. C'est logique. Tu vois, c'est logique. La régie qui s'occupe du match qui fait un zoom sur lui. Et le photographe qui prend des photos de Brahim Diaz à 3 mètres de lui. Moi, rageux, hein, j'aurais déjà mis une gifle à son appareil. Déjà rageux de ouf, moi. Cette personne, c'est un antagoniste. Il regarde droit dans les yeux d'Oflamingo, Aizen, Barbe Noire, Madara. Il est même au-dessus d'eux. Donc le mec fait une panenka devant Brahim Diaz. Après, il va lui faire un câlin et lui dit « Parati, c'est pour toi, c'est pour toi. » Mais moi, j'aurais tellement mal pris. Attends, Brahim Diaz, il vient de rater une panenka qui aurait pu offrir la CAN à son pays. Ça faisait 50 ans, il l'attendait. Et il lui fait une panenka du style, tu vois, c'est comme ça qu'on tire une panenka, c'est comme ça qu'on fait. Et lui, il lui fait un câlin. Mais moi, jamais j'aurais fait un câlin à Mbappé. On aura beau dire ce qu'on veut, mais Mbappé, il vit pour les caméras parce que tenter une panenka à ce moment-là, il savait très bien qu'on allait faire que des vidéos sur ça sur les réseaux, que ça allait faire le tour du monde. Il tente une panenka, certes, il gagnait déjà 1-0, donc elle n'est pas impactante à la dernière minute, mais il savait très bien que toute la lumière allait être attirée sur lui et sur Brahim Diaz. Après, c'est vrai, il n'y a rien à dire, sa panenka, elle est parfaitement exécutée comparée à celle de Brahim Diaz qui était complètement ratée. Mais bon, je vous donne mon avis, pour moi, Mbappé, il aurait pas dû faire cette panenka parce que ça rend celle de Brahim Diaz encore plus ridicule. Pour moi, c'est pas du tout rendre service à Brahim Diaz, c'est juste pour dire, moi, je sais le faire, toi, tu sais pas le faire. Il a osé. Il a osé. Il a fait une panenka. Sous les yeux de Brahim, quoi. Sous les yeux de Brahim. Regarde, Brahim, regarde. C'est comme ça qu'on fait. Il t'a montré, là, hein. Il t'a montré, c'est comme ça qu'on fait. En fait, je sais même pas si c'est un antagoniste, si c'est le meilleur des coéquipiers, je sais plus. Je sais pas s'il a fait ça en mode soutien ou bien s'il a fait ça en mode moi je sais faire, je sais pas. Victoire du Real Madrid 2-0 aujourd'hui face au Villarreal à l'extérieur. Doublé pour Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, c'était la soirée de Brahim. Voilà. Il a joué que 10 minutes, hein. Mais le réalisateur, il voulait que le mettre à l'écran. Aujourd'hui, c'était sa fête. Tout d'abord, quand Pape Gueye il a reçu, il a été récompensé. Tout d'abord, lors du superbe accueil que le Villarreal a fait, du coup, à Pape Gueye, après avoir remporté la CAN. D'ailleurs, le réalisateur, il en avait rien à foutre, hein. Gros zoom sur la tête de Brahim. Gros zoom. Mais après, c'est ce même Pape Gueye là qui sera fautif aussi. Sur l'ouverture du score du Real Madrid, voilà, il va mal dégager le centre de Vinicius. Et Mbappé va en profiter, va ouvrir le score. Le Real Madrid s'était mis en confiance déjà avec le dernier match. Du coup, en vrai, la victoire d'aujourd'hui ne m'étonne même pas. Et en fin de match, il va récupérer son propre penalty comme il en a l'habitude. Quand il est à droite, il les récupère. J'ai l'impression que c'est à droite qu'il les récupère tous ces penalties. Et il va le transformer sur une panenka. Je sais pas si c'est une dédicace à Brahim. En tout cas, il y aura la petite accolade à la fin. Franchement, ouais, c'est un ouf. C'est un ouf. Les notes des joueurs du Real Madrid après cette victoire 2-0 face à Villarreal. On commence avec Thibaut Courtois. On va lui mettre la note de 6 sur 10. Il a pas eu trop de boulot. Clean sheet. Ensuite, on passe à Federico Valverde. Il a été très bon défensivement sur la rencontre. Il enchaîne après cette très bonne rencontre qu'il avait fait face à l'AS Monaco. On va lui mettre la note de 6,5 sur 10. Raúl Asensio, c'est simple, c'est un des joueurs les plus réguliers du Real Madrid cette saison. Il a encore été exceptionnel ce soir, on va lui mettre la note de 8 sur 10. On passe à Gino Higuaín, ça y est, on a eu un Gino Higuaín de compète, solide face à une grosse équipe de Villarreal. Merci pour cette rencontre, on va lui mettre la note de 6,5 sur 10. On passe ensuite à Alvaro Carreras, encore une prestation de dingue défensivement dans son duel avec Buchanan, il a été très bon. On va lui mettre la note de 7 sur 10. On passe ensuite à Eduardo Camavinga, un match en 2 temps, une première mi-temps très compliquée avec une deuxième période contrastée où il y a eu de très bonnes choses. Attention au manque de concentration Eduardo Camavinga quand tu es au milieu de terrain. On va te mettre la note de 5,5 sur 10. On passe ensuite à Arda Güler qui a réalisé un match de bonhomme. Aujourd'hui, on a vu un Arda Güler différent, un Arda Güler qui pousse beaucoup dans le pressing. On va lui mettre la note de 6 sur 10, on a vu ses qualités mentales aujourd'hui. On passe ensuite à Jude Bellingham, on va lui mettre la note de 5,5 sur 10. Ça a été très bon défensivement dans tous ses duels. Par contre, offensivement,
beaucoup de déchets, beaucoup de passes ratées. On passe ensuite au numéro 30, Mastantuono. Après son terrible match face à l'AS Monaco, il enchaîne encore avec un terrible match. On va lui mettre la note de 7 sur 10. Il est en forme, l'Argentin. On passe ensuite à Vinicius Junior. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu un petit peu de déchets, mais c'est lui qui provoque le premier but. Il a rendu fou les défenseurs de Villarreal. On va lui mettre la note de 7 sur 10. On passe ensuite à Kylian Mbappé, doublé, man of the match. On va lui mettre la note de 9 sur 10, obligé. Et lui, en plus, qui obtient son penalty. Dans les commentaires, j'attends vos tops, vos flops sur la rencontre. Ils ont réussi, hein. Ils ont réussi à me redonner la flamme que j'avais pour le Real Madrid. J'avais moins cette petite étincelle, mais là, ça y est, les Mbappé, les Vinicius, les Carreras. J'ai envie d'inclure Raúl Asensio, qui est exceptionnel en ce moment. On avait perdu ce qui faisait du Real Madrid une équipe incroyable, c'est cet amour du maillot, ce respect envers ce blason. Et soyons honnêtes, depuis qu'Alvaro Arbeloa est arrivé au Real Madrid, cette étincelle est revenue. Les joueurs ont repris goût à la vie. C'est pas pour autant que je les excuse et que j'oublie leur comportement envers Xabi Alonso. Mais au fond, ce qu'on attend tous, supporters madrilènes, c'est que l'équipe marque des buts, c'est que le Real Madrid gagne, que le Real Madrid gagne des trophées. Et là, je vous le dis, hein, on est le 24 janvier 2026. Le Real Madrid est encore en lice, en Liga et en Ligue des Champions. On peut aller chercher les 2 titres. Avec ce Real Madrid-là, alors que je n'y croyais pas du tout au début de la saison, hein, mais le Real Madrid peut aller chercher cette Ligue des Champions et peut aller chercher cette Liga. On n'a qu'un point de retard, enfin maintenant on a 2 points d'avance, mais le FC Barcelone doit jouer demain. Je vous le dis, le Real Madrid ne finira pas en saison blanche. D'ailleurs, dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que le Real Madrid va faire saison blanche cette saison? Je suis désolé, avec les 2 matchs que je viens de voir du Real Madrid, le premier face à l'AS Monaco et là face à Villarreal, je peux pas l'imaginer une seule seconde. Mbappé et Vinicius on top égale Real Madrid on top. Et Arbeloa l'a bien compris. Victoire 2-0 du Real Madrid contre Villarreal. Honnêtement, on n'a pas fait le match du siècle, mais c'était une grosse équipe en face, 3e de la Liga. Donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, les gars, Vinicius a été bon et ça me fait plaisir. Il est en train de retrouver son meilleur niveau petit à petit. Il n'est pas impliqué statistiquement, mais c'est lui qui très clairement apporte le danger et apporte les 2 buts d'Mbappé. En parlant d'Mbappé, comme d'habitude, j'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui s'est marqué dans cette équipe. J'ai trouvé sa première mi-temps individuellement moyenne. Par contre, sa deuxième mi-temps, il a bien relevé le niveau et il a aussi marqué 2 buts. Par contre, dans l'ensemble de son match, collectivement, je le trouve beaucoup plus intéressant que d'habitude. Ensuite, les gars, on a Mastantuono. Lui, je l'ai beaucoup critiqué. J'ai beaucoup dit que c'était un vaurien, un tocard, un moins que rien, ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, en vrai, il a été pas mal. Ça n'a pas été le plus intéressant avec ballon. Mais par contre, sans ballon, il a une dépense d'énergie infinie. Donc moi, je commence à mettre un petit moitié de pied dans le train, on va dire. Et pour finir, Arbeloa. Sans faire de révolution tactique, j'aime bien la manière dont il gère ses joueurs, dont il gère les égos. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur.